diferentes. Y esto le pasó a Juana. Juana la Virgen, ella no se lo esperaba. No lo imaginaba que le pasara, querida Juana. Qué bonita que eres tú. Non mais est-ce que tu es tombée sur la tête, Paola? Non, tu ne vas pas tuer Juana. Tu ne vas tuer absolument personne. Tu n'es pas une meurtrière, ma chérie. Calme-toi, calme-toi et parle plus doucement. Arrête avec cette obsession. Je sais ce que c'est que d'être obsédée, et ça ne mène à rien du tout. Je ne t'ai pas montré le bon exemple en restant avec ton père après que notre relation soit devenue aussi toxique. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour toi, Emmanuel. J'ai eu tort. Je suis désolée. Mais toi, tu n'as pas d'enfant. Tu es magnifique et tu as une très belle carrière. Tu n'as pas vraiment besoin de Gabriel pour mener cette vie de luxe que tu veux. Laisse-le partir, laisse-le te quitter. Il y a plein d'hommes qui meurent d'envie d'être avec toi, enfin. Je veux aucun autre homme, je veux juste Gabriel. Point final. Non. Ce qui est blessé, c'est ton ego, c'est ton amour-propre. Et si tu ne t'en rends pas compte, ça va te faire beaucoup de mal, crois-moi. Et qu'est-ce que Camilla a à voir avec tout ça? Même si Camilla est avec mon père, elle a toujours été amoureuse de Gabriel. Alors je vais essayer de l'impliquer dans ce qui arrivera à Juana, et quand tout sera terminé, Juana aura disparu et Camilla sera en prison. Comment tu peux te permettre de t'immiscer dans ma vie? Gabriel, je ne veux que ton bien, crois-moi. Toi, tu veux mon bien? Offrir une somme d'argent à Juana pour qu'elle s'en aille? Que je ne revoie plus jamais mon enfant, c'est pour mon bien? Quand vas-tu comprendre que la seule chose qui intéresse Juana, c'est ta fortune? C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte de toi. Ce n'est pas vrai! Paola et son avocat sont convaincus. Paola veut juste nous causer du tort et nous blesser, Juana et moi. Pardon. Désolée, Gabriel, mais tu dois comprendre un truc. Paola est ma meilleure amie, je lui fais entièrement confiance. Et moi, je veux que votre bonheur à tous les deux. Vous avez toujours été un couple formidable, je veux vous aider. Je ne veux pas ton aide, ne m'aide plus, Camilla. Juana est l'amour de ma vie, la femme de ma vie. Je n'ai plus rien à voir avec ton ami. Très bien. Je suis quand même très surprise qu'une femme comme Juana puisse te séduire à ce point. Écoute, je me suis suffisamment disputé avec Paola à ce sujet pour devoir reparler de ça avec toi. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Pardon, tu mérites d'être heureux. Merci. Et tu peux toujours compter sur moi. Tu sais, tu as toujours été l'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir à leur côté. Camilla, si tu dis ça en tant qu'amie, j'apprécie. Je serai toujours là pour toi aussi. Et je te remercie aussi parce que c'est grâce à toi que la fusion s'est faite. Mais je veux que ce soit très clair. Jamais, Camilla, jamais il ne se passera quelque chose entre toi et moi. Juana est l'amour de ma vie. La future mère de mon enfant. Alors ne te méprends pas. Très bien. Bonne journée. Imagine un peu. Si c'est toi qui finis par aller en prison à la place de Camilla. Je ne sais même pas pourquoi je t'en ai parlé. Tu ne peux pas te contenter de me soutenir? Tu étais d'accord avec la stratégie que j'ai adoptée avec l'avocate pour éloigner le fils de Juana? Pourquoi tu n'approuves pas cette démarche? Je ne comprends pas. C'est différent, hein, avec la voie légale, oui. Mais pas cette folie, pas comme ça. Non, maman, je ne veux rien entendre. C'est bon, ma décision est déjà prise, c'est fini. Tu es exactement comme ton père. Je ne pouvais pas l'affronter, je n'en avais pas la force. Mais toi, tu es ma fille, c'est différent. Et je ne vais pas te laisser gâcher ta vie, Paola. Je suis la femme que tu mérites, Gabriel. Et je ne vais pas abandonner. Surtout maintenant que Juana et ton bébé vont disparaître. Quelqu'un doit te réconforter. Inès? Enriquita, je viens de m'entretenir avec le chef des serveurs et je lui ai dit de faire attention Antoine, à... t'inquiète pas, tout sera parfait, je veux que tu t'amuses. M'amuser? Oui, comment veux-tu que je m'amuse? Je dois encore vérifier tous les fûts de bière, m'assurer que tout est en ordre. Oh non! Ah là, voilà. Bonsoir, quelle Bonsoir. classe, dis donc.
Vous êtes très belle, Enriquita. Merci. J'adore, cette robe vous va vraiment à ravir. Vous aussi, vous êtes toutes splendides, les filles. Eh bien oui, il faut profiter de ces petits événements parce qu'il y aura de beaux profils. Viviane, arrête, on est venu pour le travail. Oui, je sais, mais l'un Tout à n'empêche pas fait, je l'autre. veux que vous vous amusiez. Cette journée est la vôtre, à l'occasion de la fusion avec les Espagnols, alors amusez-vous. Et pas de travail, Daniela. Ok. T'as entendu? Mouah, je vous amène Rikita. Attends, je dois parler à Allez, David. on va voir qui est là. Carlos, Ça alors. Tu es resplendissante. merci. Il est temps. On y va? C'est le moment d'y aller. Oui, oui. Ton invité ne va pas se perdre. Il arrivera. Il est sur la liste, non? Oui, Dans ce cas, allons-y. d'accord, allons-y. Garage automobile, bravo. Tu devrais vraiment aller à cette fête à la brasserie, mon pote. Quand c'est gratos, on y va, mec. Pourquoi tu partirais pas? Non, tu sais qu'il faut aller à ces fêtes habillé en mode Louis XVI. Mais j'ai pas ce genre de fringue, moi. Non mais sans blague, ne sors pas ces excuses bidons, mon pote. Alors écoute, c'est très facile. Tu enfiles un joli pantalon droit, une chemise noire, et surtout, les belles pompes bien lustrées, parce que les petites bourgeoises, elles font hyper gaffe aux chaussures. Faut pas que tu aies l'air pitoyable dans tes baskets de sport. Bah, t'as pas tout à fait tort, ouais. Bon, bah, je vais peut-être me lancer. Il m'arrive de faire n'importe quoi parfois. Mais la vérité, j'ai déjà beaucoup gaffé avec Enriquita et je veux pas la perdre. Oh voilà. Écoute, toi, tu t'habilles et tu traces à la brasserie. Et moi, je reste là. Je termine le bolide, je le livre, je baisse le rideau, et si tout se passe bien, je pourrais même me pointer au bal avec Carmela. Carmela? Bah oui. Ne fais pas ça, Zoraida. Écoute, si tu aimes ce type à ce point, je ne sortirai pas avec lui. Ah non, je t'en prie, ne te dérange pas. Je m'en fiche, tu peux sortir avec lui, danser, rigoler, faire ce que tu veux. Ça me va. Bon, elle va finir par sortir celle-là ou quoi? Pardon les filles. Pardon, j'ai dû répondre à pas mal de coups de fil. J'étais prise avec les clientes. Tiens, voilà, ce sont les chaussures que je t'ai promises. Oh, en plus, c'est ma pointure. Ah oui? Alors elles sont à toi. Merci. J'espère que tu vas pas avoir des ampoules avec. Et toi, au lieu de faire l'entremetteuse pour cette femme, tu devrais plutôt aller voir Jenny. Parce qu'à mon avis, elle est en train de te piquer ton flic. Oh oui, Zoraida, tu as raison, tu sais. Parce qu'avec tout ce désordre et ces histoires de génétique modifiée, les hommes commencent à se faire rares maintenant. Ouais. Et on se les fait voler par ses amis. Allez, ma chérie, Il arrête. n'y a plus d'amitié. Rogelio est arrivé? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu trembles? Ça va, c'est rien, je vais me contrôler. Camilla, désolée que ça n'aille pas. Écoute, Camilla, si tu veux, je peux lui demander de s'en Non, aller. surtout pas, Gabriel. On n'a pas besoin de scandale aujourd'hui. Non. Ça va aller, vous en faites pas. Merci. Merci pour ton soutien et pour m'avoir défendu. Rappelle-toi que Rogelio n'est pas très d'accord avec cette fusion. Ne t'inquiète pas. Allez. Je vais essayer. Mes félicitations. Le jour que vous attendiez tous les quatre est enfin arrivé. Si seulement ton père pouvait nous voir d'en haut et constater que tu donnes cette entreprise à des étrangers et à des inconnus. Si mon père pouvait nous voir aujourd'hui et se rendre compte que l'homme qu'il a tant soutenu veut faire couler l'entreprise, il ne serait pas aussi respectueux que je l'ai été. Je peux parler seul à seul avec lui. Gabriel, tu es en train de faire de moi la brebis galeuse de cette entreprise. C'est à cause de ton attitude. Tout le monde doute de toi. Tu sais très bien que je t'ai toujours fait confiance. Premièrement, je veux que tu arrêtes de te mettre entre moi et Camilla. Camilla est ma femme. Ta femme? Oui, ma Ce femme. n'est pas ce qu'elle dit. La femme qui est arrivée complètement désemparée à ma propriété avait l'air plus d'une victime. Deuxièmement, j'ai examiné la convention de divorce que ton avocat a présentée au tribunal et je pense que c'est totalement injuste pour Paola. Elle a le droit à quelques actions de la brasserie, elle aussi. J'ai hérité de ses actions bien avant d'épouser ta fille. Tu es un minable, Gabriel. Qu'est-ce que vous faites Ne exactement? me touchez pas, vous. Calmez-vous, Rogelio. Tout le monde vous regarde, ok? Je ne fais que défendre les droits de ma fille ici. Parce que la misérable convention de divorce qu'ils ont conclue la laisse complètement lésée dans cette histoire. Figurez-vous que j'ai rencontré votre avocate. Et elle n'est pas du même avis. Il paraît que ce qu'elle veut contester, c'est uniquement la garde du fils de Gabriel et de Juana. Pauvres idiotes. Tu parles de ta fille, Roger. Ne cherche surtout pas à me ridiculiser, mon petit bonhomme. Tu sais parfaitement que ce que je défends, ce sont les droits de ma fille ainsi que ceux de ma famille.
Ces terres où cette entreprise a vu le jour appartenaient au Fuenmayor, jusqu'à ce que mon père... Les ai vendus. Il les a vendus. Et c'est mon grand-père qui a travaillé les terres. Ton grand-père? Tu veux faire couler l'entreprise? Moi, faire couler l'entreprise? Ah, je t'en prie, Gabriel. C'est ce qu'on va voir. Parce que la police pense que la personne qui a brouillé la distribution bière est la même que celle qui a contaminé les lots. Et que celle qui voulait m'assassiner. Et qui fait partie de l'entreprise. Alors c'est toi? Pourquoi tu ne regardes pas autour de toi? Gabriel. Bon, il est temps d'arrêter ça et afficher un sourire parce qu'on vient de me dire que les Espagnols viennent d'arriver. Oh, waouh. Oui. Allons les accueillir. Allez, Camilla. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ta maman. Parce que mon père a toujours parlé de son père avec beaucoup d'admiration. Et s'il se fait appeler Antonio, c'est qu'il veut pas qu'on le trouve. Peut-être qu'en changeant de prénom, il se sent un peu moins seul. C'est fou. Et Salvador n'a pas trouvé l'idée si farfelue que ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont le chercher. Je n'ai jamais rencontré un policier aussi sympathique. T'as vu ça? C'est des gens bien, hein? Oui. Tu aurais dû y penser plus tôt, non? Franchement, Jenny, tu devrais profiter de cette occasion pour lui dire ce que tu ressens, puisque c'est un homme admirable à tes yeux. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise, exactement? Ce que tu viens de dire, enfin, que c'est un homme bien. Maman, tu ne penses pas que je suis assez grande pour que toi, tu me dises comment je dois agir avec les hommes? Allez, je t'en prie. Ah, il est tout mignon. Regardez comme il est beau et charmant, mon garçon. Ah, me dis pas que tu vas déjà passer la bague au doigt d'Enriquita. Ah, mais non, calme-toi. Non, je vais juste l'accompagner à un événement à la brasserie. Okay. Regardez-le maintenant, il côtoie la crème de la crème. Hein? La crème de la crème, c'est n'importe quoi. Un lot de vipères, voilà ce qu'ils sont tous. Heureusement que Juana doit étudier et qu'elle n'est pas invitée à cet événement. Ouais, je suis passé lui dire bonjour et elle est en effet très concentrée sur ses livres. Bon, moi j'y vais. Donc voilà, ma chambre est libre. Je reviendrai pas ce soir. Désolé de te le rappeler, fiston, mais la chambre n'est plus la tienne. Ah, maman. Quoi, maman? C'est la sienne maintenant. Et elle sortira d'ici en blanc. Je resterai joignable. Maman. Quoi? T'étais vraiment obligée de cracher ton venin, là? Je veux pas déranger, je peux rester sur le canapé. Il a l'air très confortable, sincèrement. Il n'est pas si confortable que ça, je te le recommande pas. Ma mère est jalouse. Elle est tendue parce qu'il est évident que ce bonhomme fait enfin sa vie puisqu'il a grandi. Il a grandi. Et alors? En tout cas, il aura toujours un chez lui et une maman. Et en parlant de ça, tu n'as pas grandi, toi, Oui, t'as raison. C'est pas comme si j'étais contente, maman. Ah, Monsieur Felipe, bravo. Quel charme, quelle élégance. Fais un petit tour pour voir. Magnifique. Merci, Yadira. Bah alors, où est-ce que tu vas habillé comme ça et tout? Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que Salvador était là et justement je devais lui parler. Bah, il est parti. Depuis un bail déjà. Et tu sais quoi, Yadira, je veux te donner un conseil, entre potes. Malgré tout, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Et je n'aime pas te voir courir après lui comme ça. Reprends-toi, ma belle. En faisant ça, tu fais fuir tous les mecs. Tu es jaloux, c'est ça? C'est ce qui s'est passé avec toi? Je t'ai fait fuir? Bon, faut que j'y aille. Prends soin de toi. J'ai envie de te dire que je te déteste pour ce que tu viens de me dire, mais... moi aussi, je t'apprécie. Il y aura toujours quelqu'un pour te courir après, mais pas pour te supplier. Oh, maman, je suis désolée que Salvador n'ait pas apporté de bonnes nouvelles de grand-père. Mais on n'en a pas eu de mauvaises non plus. Il va aller le chercher. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Salvador s'est avéré être un bon gars, finalement. T'as vu ça, ouais? C'est vraiment le genre d'homme auquel on s'attache facilement. Il a de beaux yeux aussi, non? Et tu sais quoi? C'est en fait le premier homme qui te plaît et que j'approuve à 100%. Oh, il me plaît pas tant que ça. Bah oui, évidemment. Bon, tu sais quoi? J'ai besoin de prendre l'air. Je vais me promener. Où ça? Je vais t'accompagner? Juste à côté, dans le quartier. Je vais quand même t'accompagner, ma chérie. Maman, on peut pas laisser la peur nous dominer. Parce que si on fait ça, on laissera Paola et tous les autres gagner. Et ça n'arrivera jamais. Ok. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ai contacté nos nouveaux clients australiens pour voir quelle stratégie nous pouvons adopter pour vendre notre bière là-bas. Ah, c'est une merveilleuse nouvelle. Si mon père était parmi nous ce soir, il en serait ravi, n'est-ce pas? Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais son rêve a toujours été d'internationaliser notre bière alors.
Eh bien, maintenant nous allons sauter avec les kangourous, nous aussi. Que Dieu t'entende. Vous avez entendu ce que Monsieur Rubio a dit à Rogelio? Attends, il y allait un peu fort, non? J'ai du mal à y croire. Oui, moi non plus. Et d'ailleurs, si les choses continuent comme ça entre eux, Rogelio va sûrement devoir quitter l'entreprise. Vous en pensez quoi? Tant qu'il n'emmène pas son fils avec lui. Quelle folle. Quoi? Vous irez très bien ensemble. Attention. Dis, papa. Avec tous ces conflits avec Gabriel, je ne vois pas comment les employés continueraient à te respecter. Ils me respecteront davantage lorsque je serai le seul patron. Il est peut-être temps de laisser tomber ce rêve, tu crois pas? Il est peut-être temps pour toi d'arrêter de me donner des conseils stupides. Et de chercher une agence de pompes funèbres bon marché parce qu'il y aura des funérailles bientôt. Et je ne veux pas trop me ruiner. Tu lui dois des explications. Absolument pas. Excusez-moi, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est 8 heures, monsieur. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue. Bonsoir. Je sais ce que je voulais. Mais tu as tort. Vous pouvez y aller. C'est inadmissible. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir et bienvenue. Felipe, bravo. Ah, je vous ai trouvé. Vous pouvez y aller. Ah, merci. Par là? Oui, c'est au fond. très bien. Je vous en prie. Bonsoir. C'est maintenant que vous venez. Mais, et sans la tenue complète, où est votre gilet? Non, vous faites erreur, Non, il n'y a je pas suis, le temps d'aller voir Georges. Va vous donner un plateau, vous commencez le service, ok? Plus vite Attends, que ça. Bougez-vous. Ça va pas ou quoi? J'ai rien à servir, moi. La Estrella Rubio. Je suis heureuse pour Gabriel. Oui, moi aussi. Après le problème avec Rogelio, Oui, ça allait mal tourner. Mais bon, heureusement que Camila a suggéré la situation et qu'on a finalement bien accueilli les Espagnols. Je ne pense pas qu'il l'ait remarqué. c'était moins une. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que la guerre entre les Fuenmayor et les Rubio allait se dérouler ici. C'est en train de se passer. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur toi. Tu nous es très précieuse ici. On a besoin de toi plus que jamais. Vous pouvez toujours compter sur moi. Merci. Je peux avoir une bière, s'il vous plaît? Merci. Je travaille, Rogelio. Tranquille. Une deuxième, s'il vous plaît. Je suis juste venu trinquer avec toi parce qu'au moment où je te parle, une personne de confiance est en route pour rendre visite à ton frère en prison. Santé, très cher. C'est un peu poussé ce qui s'est passé entre ton père et Gabriel, non? Tout ça, c'est à cause de la séparation entre Gabriel et Paola. Oh non, c'est triste de mettre fin à une relation amoureuse. Tu es ravissante. La vérité, tu es toujours ravissante, mais ce soir, tu as une sorte d'éclat très sexy. Toi aussi, tu es très élégant et charmant. Dani? Eh, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va, l'ambiance est bonne? Ouais. Enfin, je crois. J'ai pas vu Enriquita. Pourquoi elle m'a invité si elle est même pas là? Non, elle est là. Elle est juste dans son bureau. Dis donc, ça a l'air sérieux tout ça, non? C'est juste qu'elle est très active pendant ces événements, elle s'amuse pas trop. Donc elle doit être avec les investisseurs ou un truc comme ça. Tu sais, je me sens vraiment comme un poisson hors de l'eau. Ils m'ont pris pour un serveur il y a un instant. T'as vu comment t'es venu habillé aussi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis élégant, t'es en noir toi aussi. Ouais, mais pas en noir et blanc, ça fait serveur. Ah la vache. Mais c'est pas grave, ça te va bien quand même. Ah, la voilà, la voilà. Où ça, elle est où là, ça elle est là. Elle est là, juste là, devant Carlos. Franchement, si j'avais su que ce serait un